Deux équipes ira en Pro A la saison prochaine. Un objectif que Frédéric Fortet, le président du CSP, attend depuis maintenant 5 ans. Jean-Jacques Théodore et Henri Simonet l'ont rencontré cet après-midi. Quand il a repris en 2004 un club que l'on croyait moribond, Fred Fortet avait déjà lui en tête un calendrier précis. C'est vrai qu'il y a vraiment la ligne de mire avec le projet de la saison 2008-2009 avec la Super League qui va être réduite à 14 clubs et où évidemment là il faudra qu'on en fasse partie. À un poil près, on est donc dans le timing prévu, mais attention tout de même, dit le président, à ne pas rater la dernière marche. Les deux équipes sont belles, sont construites. Les deux équipes, je pense que Poitiers mériterait sa victoire sur la saison régulière. Je pense qu'on la mériterait largement sur les playoffs. Maintenant, ça restera un match. C'est un match très particulier et on verra bien. Pour le président, en tout cas, cette semaine est à coup sûr la plus longue de la saison. Il faut organiser la logistique, les déplacements, l'hébergement, la communication. Il faut mettre surtout les joueurs à l'abri de la pression. Il faut qu'eux ne sentent pas toute cette excitation et tout cet énervement qu'il peut y avoir tout simplement autour de eux, de leurs résultats et des performances ces derniers temps. Donc voilà, donc on essaye un petit peu de mixer tout ça. Nous on court un petit peu partout et dès qu'on passe devant eux, on fait les garçons zen, tranquilles, où tout se passe bien, où il n'y a pas d'excitation particulière. Cet après-midi, il s'agissait notamment d'organiser avec la SNCF le déplacement des supporters à Paris. 1300 Limougeaux seront finalement du voyage. Ils auraient pu être beaucoup plus nombreux. Il y a des quotas de place dans Bercy qui font que on a dû revoir notre chiffre à la baisse. C'est très difficile à accepter, je vous le cache pas, par rapport à nos supporters et à tous ceux qui nous suivent. Et puis par rapport à vos adversaires, parce qu'eux, ils ont eu un peu plus de place, quoi. A priori. On dit en effet que Poitiers a obtenu 2 fois plus de billets. Les supporters du CSP vont devoir donner de la voix pour se faire entendre. Et on les entendra sûrement. À Poitiers, les joueurs préparent eux aussi ce choc. La plupart a déjà connu une finale à Bercy. C'était l'an dernier face à Besançon. Finale perdue par les Poitevins qui cette année veulent donc se rattraper. À Poitiers, reportage de Freddy Vetto et Laurent Gauthier. Séance d'interview pour les basketteurs poitevins. Dernière rencontre avec les journalistes avant le rendez-vous de Bercy. Le club souhaite limiter les sollicitations. C'est le seul changement d'une semaine de préparation classique. On ne va pas changer nos habitudes. On a l'habitude de faire 2-3 séances vidéo avant un match, de pouvoir parler tactiquement de ce que fait l'adversaire. On va rester dans ce qui a marché cette saison. On va continuer à travailler de la façon habituelle. Et on va simplement essayer de se concentrer un peu sur l'événement. L'événement, c'est une deuxième finale de Pro B consécutive. L'an dernier, le PB 86 s'était incliné face à Besançon sans jouer son véritable basket. Cette année, face à Limoges, les Poitevins veulent se montrer conquérants. On va essayer cette année de rentrer vraiment bien dans le match. C'est ce qui est important pour donner le ton, le rythme et les faire plier assez rapidement. Les faire plier pour décrocher une accession en Pro A, l'ambition de tout basketteur français. C'est vrai que c'était un rêve avant. Puis plus on avance, plus on franchit les étapes, plus on se rapproche et plus on se dit que c'est jouable. Et surtout là, on est à un match. On a tout fait pour y arriver. Et c'est du domaine du possible maintenant. Pour battre Limoges, les Poitevins devront maîtriser un nouveau ballon blanc et rouge. Ballon en provenance de la Ligue que le club n'a toujours pas reçu à 4 jours de la finale. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que